Donc voilà, Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous quelques éléments qui vont vous permettre de frapper beaucoup plus fort. Très souvent, lorsque je donne cours, que ce soit mes élèves ou mes instructeurs, je vois qu'il y a quelques éléments qui manquent pour que la frappe soit vraiment effective. Alors, premier élément, on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est lorsque je frappe quelqu'un, à quel moment, dans le déplacement de cette personne, je vais frapper quelqu'un. Vous allez comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire que je frappe la personne et la personne est en train de partir. Vous avez compris que dans ce cas-là, l'impact de mon coup sera moindre. Si au contraire, la personne est fixe, le coup sera plus fort. Si je vais pour aller vers encore un coup encore plus fort, si la personne vient vers moi et qu'à ce moment-là, je frappe vers elle, mon coup sera encore plus fort. Donc, première chose, c'est dans quel type de déplacement la personne se trouve au moment où je la frappe. Si cette personne se trouve dans un type de déplacement où elle vient vers moi, c'est vraiment ça qui aura le résultat maximum. Deuxième chose maintenant, très souvent les gens frappent en extension totale, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs bras, ils sont au maximum. Ils sont au maximum avec leurs bras. Les études ont montré que si tu veux frapper le plus fort, tu dois frapper à 2/3. Tu dois avoir l'impact à 2/3 de ta distance. Et non pas avec ton bras complètement tendu, mais à 2/3. Et tu termines le dernier tiers sur la personne. Exactement comme au tennis, lorsqu'on frappe une balle, on n'est pas tout à fait tendu au moment de la frappe, on frappe sur les 2/3. Au golf, la même chose. Au baseball, la même chose, etc., etc. Donc on va toujours essayer de frapper lorsque notre bras est à 2/3. Deuxième élément pour frapper mieux et plus fort. Troisième élément maintenant, excusez-moi. Quel est l'endroit où je vais frapper? Je dois pas vous expliquer. Si vous me regardez, c'est que vous pratiquez des sports de combat. Et donc vous savez qu'il y a des endroits où effectivement, en frappant, on a plus d'impact que d'autres. Vous pouvez frapper quelqu'un dans les fesses, ça va l'ennuyer pour s'asseoir sans doute, mais ça n'aura pas un grand impact. Si vous lui frappez dans la gorge, ça aura un impact tout à fait différent. Je pense que tout le monde comprend ça. Donc l'endroit où je vais frapper est fort important. Également, il faut faire le distinguo de lorsque je vais frapper cet endroit, est-ce que cet endroit est un endroit qui est musculeux, le ventre, les abdominaux, les cuisses, les bras, les épaules. Est-ce que je vais aller frapper sur un os, sur une articulation? Au contraire, est-ce que je vais aller frapper dans un point sensible? Je ferai une vidéo sur les points sensibles, mais je reste persuadé que si vous frappez fort, tout devient un point sensible. Mais est-ce que je vais frapper dans le menton, dans le nez, dans la gorge, dans les yeux, etc. En fonction de l'endroit où vous allez frapper, effectivement, votre frappe sera beaucoup plus effective ou beaucoup moins effective. Ensuite, un élément qui est fort important pour moi, c'est la différence qu'on va avoir entre un transfert de masse et une percussion. Le transfert de masse, c'est quoi? C'est typiquement le camion qui rentre et qui n'arrive pas à s'arrêter. Donc je rentre vraiment. La percussion, par contre, c'est vraiment je frappe et je reviens. Je frappe et je reviens. C'est exactement le principe d'un marteau qui frappe une plaque de verre. Donc en faisant cela, vous allez avoir le résultat suivant. Le transfert de masse va être très utile lorsqu'on frappe des endroits musculaires. Je frappe dans la cuisse lors d'un low kick. Je frappe dans les abdominaux. Je ne vais pas chercher la percussion, mais je vais au contraire perforer l'endroit. Je vais perforer le muscle. C'est là où j'aurai le meilleur résultat. La percussion, par contre, elle va avoir le meilleur résultat sur quelque chose de dur, sur un os, sur un bras, sur un menton, sur un crâne, etc. Lorsque je vais travailler sur un os, j'ai intérêt à percuter. Vous savez très bien que vous allez casser. Vous pouvez mettre un marteau sur une plaque ou sur un morceau d'aluminium et le pousser. Si vous frappez en un coup, vous avez beaucoup plus de chances de le casser. Donc ici, la percussion, elle, va s'adapter plus à tout ce qui est os. Et évidemment, os du visage. Le dernier point, maintenant, le cinquième point, je vais les résumer ensuite, comme ça c'est assez clair. Le cinquième point, c'est évidemment la surface d'impact. Lorsque tu viens avec ton point, en imaginant que mon point fasse 5 cm ici et 10 cm là, je frappe, j'ai une pression au moment où je touche de 50 cm². Si au contraire, au moment de l'impact, je ne touche qu'avec ces deux points-ci, j'ai 2 cm² de pression. Donc ma pression va être 25 fois plus forte ici que si je frappais avec tout le point.
en étant bien entendu que ça va ne s'appliquer que si je frappe sur quelque chose de dur. Donc ici, 5 éléments qui sont vraiment importants lorsque je veux améliorer ma frappe. Premier élément, je vais essayer de frapper quelqu'un qui vient vers moi. Ou quelqu'un qui est statique. Jamais quelqu'un qui part, parce que ma frappe ne sera pas du tout effective. Deuxième élément, au moment de l'impact, je vais essayer d'être à 2 tiers du mouvement. Aussi bien pour les coups de poing que pour les coups de pied. 3. Je vais évidemment privilégier l'endroit où je frappe. Ça ne sert à rien de mettre un maximum de puissance dans un endroit qui ne fera pas mal. 4. Je vais faire le distinguo, je vais employer du transfert de masse lorsque je vais frapper sur les muscles de la personne et je vais employer de la percussion lorsque je vais frapper sur les os de la personne. 5. Je vais essayer de diminuer ma surface d'impact au maximum lorsque je travaille en percussion. Si vous appliquez ces 5 points-là, sans faire un pompage de plus ou un exercice de musculation en plus, vous allez directement frapper beaucoup plus fort. Voilà. À bientôt pour d'autres conseils.